Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment, on en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec le tirage pour le mois de septembre. Bon, les Verseaux, on y va tout de suite. Alors, avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, on sent que c'est une énergie d'action, d'accord? C'est vraiment une énergie de décision. Il y a une situation dans laquelle, pour laquelle vous êtes, je dirais, dans l'impasse. Peut-être qu'il y a une indécision par rapport à une direction à prendre. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à 2 situations. Comme si c'est une impression, d'accord? Ici, le 2 d'épée, on parle vraiment du mental. On parle du fait que
vous avez peut-être besoin de choisir quelque chose, mais on sent que vous ne savez pas comment faire. Et la reine d'épée a cette énergie de décision, cette énergie où vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision. Avec la carte de la force, évidemment, on sent que vous êtes accompagné et que vous allez avoir cette détermination, cette concentration, cette puissance qu'il va vous falloir pour pouvoir peut-être choisir la bonne direction. L'As de coupe, c'est quelque chose qui vous plaît, d'accord? C'est une opportunité qui va se présenter à vous, peut-être, qui fait que vous allez aller vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est l'idée que vous vous faites de votre propre prospérité. Ça peut être une prospérité familiale, ça peut être une prospérité matérielle, professionnelle, voyez. Mais en tout cas, ici, on sent que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé, je dirais, d'avancer maintenant. C'est un peu comme si, alors j'entends l'expression, les dés sont jetés. C'est-à-dire que même si vous êtes dans cette impasse, même si vous avez cette impression de ne pas pouvoir choisir ou d'être dans une d'être bloqué, vous êtes dans cette énergie de décision. Donc vous allez de toute façon être amené à prendre une nouvelle opportunité, ou en tout cas à choisir quelque chose. Alors, le 9 de bâton, c'est le fait de rester sur ses positions. C'est le fait de comment dire, de vous battre pour ce que vous croyez juste, et de vous battre pour ce que vous souhaitez pour vous, bien sûr. D'accord? On sent que c'est vraiment ce qui vous pousse ce mois-ci à avancer. Alors avec le Normand, on voit bien que ça se passe à l'intérieur. La carte de la Lune suggère qu'effectivement, vous avez peut-être ici un émotionnel qui est assez compliqué. Vous avez des conflits intérieurs, et là on rejoint le 2 d'épée. On a ce côté stress, ce côté angoisse, peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à une opportunité qui se présente à vous. On a la carte du bouquet. C'est une opportunité pour avancer, hein, pour grandir d'une situation. Donc ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être sentimentale, ça peut être personnel, ça peut être un projet, hein, ça peut être en rapport avec une famille, avec une femme et un enfant, c'est possible. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un stress émotionnel à propos de cette évolution, de cette possibilité d'avancer. Alors vous avancez certainement grâce à cette opportunité, d'accord? La carte ici de la chouette, c'est la sagesse dont vous allez faire preuve pour pouvoir évoluer. Alors soit cette personne c'est vous, et effectivement on sent bien que vous avez la force d'avancer, vous avez la force d'évoluer, la sagesse d'évoluer dans la bonne direction, la sagesse de vous sortir de la manipulation aussi peut-être, des énergies un peu négatives. Donc vous avez en tout cas la compréhension de ce qui est toxique pour vous, d'accord? Comme si vous étiez entouré par peut-être des cancans, des médisances. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, ou ça peut être dans le milieu alors la tour peut suggérer une certaine solitude par rapport à toute cette médisance, le fait que vous preniez du recul par rapport à ça, et là du coup vous agissez avec sagesse, mais en tout cas où ça peut représenter aussi peut-être une administration juridique, d'accord? Ici pour moi j'ai certains Verseaux qui vont avoir une décision juridique par rapport à un enfant, ou par rapport à quelque chose comme ça, peut-être par rapport à une séparation. Vous allez devoir ici peut-être trancher, prendre une décision en tout cas par rapport à un enfant, ça c'est sûr. Ça vous cause du stress, hein. Émotionnellement c'est compliqué, on a beaucoup de conflits intérieurs, il y a peut-être des choses même que vous allez... Voilà, que vous avez besoin de nettoyer, hein, vous avez besoin de, surtout au niveau émotionnel, et du coup on sent que c'est compliqué, d'accord? Ce que j'entends, c'est, avec ces trois cartes, c'est de ne pas vous laisser manipuler par l'extérieur, par ce que vous entendez, par toutes les médisances et jalousies, par tout ce qu'on pourrait vous dire, d'accord? Par rapport à cette évolution, par rapport à vos choix, par rapport à peut-être à cet enfant aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a une opportunité, je dirais, mais ça provoque vraiment des conflits intérieurs. Vous avez vraiment besoin de faire une espèce de bilan, et je pense que c'est plutôt émotionnel par rapport à vous. D'accord?
Donc ici, il y a bien une décision juridique pour moi, ou en tout cas peut-être administrative, en tout cas officielle, par rapport à une séparation, par rapport à encore une carte, la carte de l'enfant. Donc vous voyez, il y a vraiment par rapport à un enfant. La carte de l'arbre peut suggérer la famille aussi. Donc forcément ici, par rapport à un enfant, il y a une décision juridique. D'accord, d'autant plus avec la carte de la balance derrière. Donc ça, forcément, certains d'entre vous vont avoir un dossier juridique en cours pour un enfant, pour une séparation, pour peut-être la garde d'un enfant, peut-être, je sais pas, vous voyez, hein, comment vous pouvez être concerné par cette décision juridique. Ensuite, on sent que de toute façon, vous faites preuve de sagesse. Voilà, moi, il y a quand même cette notion de dire, vous êtes attentif à ce que les choses se déroulent correctement. Vous allez, en tout cas en développement personnel, arriver à identifier peut-être le mauvais entourage, les mauvais conseils, toutes les jalousies autour de vous et aller vers plus de sérénité, d'accord? Il y a une sorte de prise de recul avec la carte de la tour, on vous sent assez stable, assez solide sur ce que vous croyez, juste, et vous gagnez en maturité. Pour moi, c'est ça. Et du coup, pourquoi? Parce que vous arrivez à être sage par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, et notamment la manipulation dont vous pourriez faire... dont vous pourriez être l'objet avec les discussions, les jalousies, les médisances, ces choses comme ça. D'accord? Vous tranchez là-dessus. Hein, vous prenez des décisions pour pouvoir évoluer vers plus de sérénité, vers plus d'énergie, plus de santé. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. Donc pour moi, vous vous éloignez de toutes les médisances, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Il y a une notion de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous entendez. On voit que émotionnellement c'est difficile, hein. Je ne vous cache pas que ce mois-ci, ça va peut-être vous chahuter un petit peu émotionnellement parlant, mais vous avez cette stature de reine d'épée, l'énergie de cette reine d'épée qui est l'énergie vraiment de la logique, même quelque part d'une certaine froideur, j'entends, par rapport à ces difficultés que vous ressentez, cette impression d'être dans l'impasse. Vous avez cette force-là qui vous accompagne. Et du coup, ça va vous permettre, eh bien, on voit que vous restez sur vos positions par rapport à ce que vous croyez pour vous nécessaire, prioritaire. Vous êtes vraiment dans cette optique-là d'aller vers cette prospérité, cette sérénité, je dirais. Et vous restez sur vos positions, d'accord ? Vous êtes, je dirais pas que c'est la carte où vous êtes acculé au mur, parce qu'effectivement, on sent que vous pouvez plus reculer et vous êtes obligé de boire cette coupe. C'est un peu ça, d'accord? Vous êtes obligé de toute façon d'aller dans cette direction-là. Et pour moi, c'est une direction qui est quand même assez positive, puisqu'elle va vous amener l'ancrage, va vous amener de nouvelles idées, va vous amener un nouveau projet, peut-être un nouveau projet de cœur, on ne sait pas, on va les voir. Mais en tout cas, ici, il y a une belle opportunité de choisir quelque chose qui vous fasse plaisir. Sauf que effectivement, émotionnellement, ça risque de vous chambouler un peu, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais il y a une belle opportunité ici, d'avancer en tout cas. Et vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de maturité concernant tout ce que vous pourriez entendre de négatif autour de vous. Donc, vous allez vraiment faire le ménage et utiliser cette énergie de reine d'épée pour pouvoir prendre la bonne décision et surtout faire la part des choses. Trancher sur ce que vous devez trancher. Il y a peut-être ici une décision, je ne vous l'ai pas dit, je l'entends maintenant, mais une décision par rapport à des choses financières, d'accord, des factures, des choses comme ça. Il y a peut-être pour certains des dossiers de recouvrement, des dossiers de surendettement, d'accord. Il y a quelque chose d'officiel par rapport à ça, d'accord. Il y a peut-être des choses que vous déposez, des dossiers par rapport à une problématique financière. Soit des factures, soit ça peut être des conflits de voisinage, par exemple. Ça peut être des conflits concernant quelque chose à payer, en tout cas. Et ça, bon, voilà, émotionnellement, il va falloir, c'est aussi quelque chose à résoudre. Voilà, vous pourriez aussi vous sentir un petit peu attaqué, je dirais, par rapport à ces finances. Ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner
Enfin, tout et n'importe quoi. C'est pas forcément que l'enfant. Mais en tout cas, vous sortez de ça. La carte de l'enfant suggère une progression et une progression plutôt avec sagesse. D'accord? Vous sortez de toute façon de tout ce qui est négatif. Ici, vous avancez plutôt vers une affirmation de vous, je dirais. Là, il y a bien un dossier. Hein. Ça peut être par rapport à un travail. D'accord? Le côté financier. Ça peut être par rapport à... une prime que vous n'avez pas reçue, un conflit financier justement par rapport à ce que vous devez à l'entreprise ou par rapport à ce que l'entreprise vous doit, ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être par rapport à une augmentation, par rapport à que vous n'avez pas eu ou que vous attendez, enfin voilà, il y a quelque chose de financier ici. Allez, on va voir le côté relationnel et sentimental. Alors, on a la carte de la concrétisation, de la bonté, de l'échec, de la sincérité, de la sensualité, de la communication et le coup de foudre. Alors, il y a quelque chose ici, le coup de foudre, il y a quelque chose qui est peut-être imprévu, qui vous arrive ou qui vous est arrivé, d'accord? C'est possible, mais on sent que... Alors, il peut y avoir justement de nouveaux projets dans ce courant du mois de septembre, mais vous devez auparavant peut-être matérialiser vos échecs ou les peurs que vous avez au travers d'une communication, d'accord? Il y a besoin de dépasser ici peut-être des échecs ou des expériences que vous avez connues. Il y a besoin de parler, d'accord? De communiquer. Communiquer sur ce qui vous fait souffrir pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ici, il y a peut-être des Verseaux qui vont consulter quelqu'un pour pouvoir de nouveau retrouver cette envie de concrétiser les choses, hein, cette envie de partager. On voit que vous vous dévoilez. Hein. Pour moi, il y a une notion de se dévoiler petit à petit, de parler des échecs passés peut-être. Alors ça peut être... dans le cadre d'une nouvelle relation, ça peut être dans le cadre d'un soin thérapeutique, voilà, vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Mais ici, il y a pour moi une opportunité, coup de foudre, as de coupe, hein, c'est un peu la même chose pour moi, c'est le fait d'avoir quelque chose qui vous tombe dessus, une opportunité, une invitation, une proposition qui vous fait plaisir quand même, et qui vous amène en fait à prendre un nouveau départ sur toutes les peines de cœur que vous avez eues. Donc ici, pour moi, j'ai des Verseaux qui vraiment entament un nouveau départ relationnel, sentimental, soit par l'intermédiaire d'une nouvelle relation, soit par l'intermédiaire d'une... Ça peut être une thérapie hein, que vous entamez avec quelqu'un pour vous permettre de vous reconstruire et vous permettre d'aller vers quelque chose qui est mieux, vers ce nouveau départ de toute façon. D'accord ? On sent que c'est un peu compliqué. Hein, ça peut, il y a vraiment la notion de devoir se dépasser pour reprendre confiance en soi. Et cette opportunité-là peut vous l'amener. Pour moi, c'est... Voilà, je l'entends un peu comme ça. Mais auparavant, vous devez ici peut-être identifier justement les expériences passées, les échecs que vous avez connus pour pouvoir avancer. Et là, on en est peut-être au 2 d'épée qui fait que ben, vous avez du mal à trouver, vous avez cette impression de ne pas avancer ou d'être dans une impasse, mais vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Ici, pour moi, la concrétisation, c'est le fait de réparer son cœur, d'accord? C'est le fait de se dévoiler pour pouvoir ici avancer vers autre chose qui vous plaît encore plus, d'accord? Allez, on va finir avec le conseil de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit cet univers ? On parle de temps, hein, d'accord? Ici, on vous dit que l'équilibre revient avec du temps, d'accord? Vous êtes en train d'aller vers cet équilibre et que peut-être ici, mauvaise idée pour moi, c'est toujours le côté, le miroir vole en éclats. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est que il y a un élément, quelque chose, un événement dans votre vie qui fait que tout est parti. Bon, j'ai un mot en tête, mais je vais pas vous le dire. Bon, c'est parti, tout est parti à volo, d'accord? C'est parti n'importe comment.
Et du coup, ici, on vous dit qu'avec du temps, voilà, vous êtes en capacité de recommencer et de retrouver cet équilibre. Et c'est bien ce qu'on vous dit, hein, c'est que cet as de coupe vous amène l'opportunité de recommencer. Sauf que il va falloir peut-être gérer cette instabilité, le fait que tout a volé en éclats et que vous devez recommencer quelque chose. Mais vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez cette logique implacable presque qui fait que vous allez saisir cette opportunité. Voilà les Verseaux. Bon, c'est un bon tirage quand même, hein. On sent que vous avancez plutôt positivement, je trouve. Allez, passez un bon mois de septembre. Je vous retrouve très très vite au fil des semaines. Prenez soin de vous. À bientôt.